Bonjour à tous, c'est Edwin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais vous retrouver toute la semaine pour une lecture. Je vais lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je n'ai pas encore commencé, là nous sommes le lundi, jour de printemps. Et il est 9h30, donc je vais commencer cette lecture et j'espère le terminer cette semaine. Alors je sais que c'est une autrice dite problématique, je ne vais clairement pas en parler dans cette vidéo. Peut-être qu'un jour, ça peut être intéressant que je vous donne mon avis sur la question, que je vous explique ce que j'en pense, comment je fais avec ça, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est pas sur ma chaîne que vous trouverez tout simplement des vidéos où je vais vous dire vous pouvez lire ça ou pas pour telle ou telle raison. Les seules raisons pour lesquelles je vous dirais de ne pas lire un livre, c'est parce que ce n'est pas fait pour votre âge et c'est tout. Donc voilà, je ne me permettrai pas de vous dire de lire tel ou tel livre ou telle autrice ou auteur. Donc voilà, si la question vous intéresse sur un auteur ou une autrice en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je peux en faire une vidéo, mais ce ne sera pas dans ce vlog. Donc voilà, je vais commencer dès ce soir Le sang et la cendre. Objectif cette semaine, et en attendant que ma vidéo exporte, donc pour mercredi, je suis en train d'exporter la vidéo, le vlog qui sortira ce mercredi 22. Et bien je vais le commencer. Et si vous suivez donc la vidéo qui sortira ce mercredi 22, il n'est pas dans ma palle parce que j'avais pour but de le lire avant le printemps. Aujourd'hui c'est donc le premier jour du printemps et donc c'est un fail hein, puisque je ne l'ai pas lu, je ne l'ai même pas commencé. Donc voilà pour dire. Si vous vous demandez ce que c'est que tous ces livres, là vous avez ce livre que je lis de temps en temps par intermittence. Il s'agit des Grandes oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Et ici et juste là, ce sont des livres que je dois chroniquer et poster sur Instagram. J'ai un petit peu de retard, donc voilà, c'est pas grave.
crois pas vous avoir fait de résumé de ce livre, donc je coupe un peu le vlog là pour vous faire un résumé tout de suite. Il s'agit d'une romance fantasy new adulte. À l'intérieur de celle-ci, vous allez suivre Pénélope, ou Poppy pour les intimes, qui est l'élu. C'est-à-dire que depuis sa naissance, elle est la pucelle du royaume. En tant que pucelle, Poppy n'a pas le droit à grand chose. Elle ne peut pas montrer son visage aux gens. Seuls très peu de personnes ont déjà vu son visage. Elle ne peut pas parler aux gens. Elle ne peut pas sortir à sa guise. Et surtout son rôle est d'attendre l'élévation dont on ne sait pas grand chose au début. Et surtout son rôle est d'attendre la fameuse élévation que tout le monde attend. Parce que oui, dans son monde, il y a les élevés et les gens normaux. Les élevés sont des personnes haut placées, souvent des personnes un peu riches. Et notamment Poppy vit avec le duc et la duchesse Tyrman qui sont des élevés chez qui elle loge en attendant de passer son rite de l'élévation. Malheureusement, Poppy n'est pas du genre à être docile et elle aime beaucoup faire le mur. Malheureusement, Poppy se pose beaucoup de questions et plus le temps avance, plus elle s'en pose autour de l'élévation. Elle a très peu d'éléments d'information, elle sait quasiment rien de ce qu'il va se passer, de ce qu'il va lui arriver. Pour elle, de ce qu'elle en sait, elle pourrait très bien mourir le jour de son élévation, elle ne sait strictement rien. Un jour, son garde personnel va mourir et donc va être remplacé par un autre garde personnel qui se nommera Hawk. Et ce Hawk va tout changer. Le rôle de Hawk est bien évidemment de protéger Poppy au péril de sa propre vie et surtout de la protéger jusqu'à son ascension le jour de l'élévation. Vous l'aurez compris, Poppy et Hawk vont se rapprocher et je vous laisse lire le livre si vous souhaitez savoir la suite. Je me déteste. Je me déteste. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Je lis mon livre, tout ce qu'il y a de plus normal. J'arrive au, je crois que c'est le chapitre 8, parce que je viens de commencer le chapitre 9. Chapitre 8. Et pour ceux qui ont lu le livre, j'arrive à la scène où elle assiste à l'enterrement. Et un fameux personnage vient et lui dit ah, t'as été blessée, bah t'inquiète pas, ça risque pas d'arriver encore. En gros, hein, c'est pas les termes exacts. Et là je devine qui c'est ce personnage. Voilà, il y a un truc qui se passe, je me dis ok, je pense que la théorie est là. Et il s'avère que je travaille actuellement, je fais des recherches pour ma vidéo qui va sortir dimanche sur expliquer ce qu'est le young adult. Et là, bah qu'est-ce que je me dis pas? Je me dis, est-ce que ce livre, du coup, il est en young adulte ou pas? J'arrive plus à me souvenir. Je crois qu'il est classé en adulte. Il me semble que je l'ai acheté, en tout cas chez mon libraire, il est dans le rayon adulte. Je suis désolée s'il y a pas trop de luminosité, il est 6h. Et donc du coup, je me dis, mais est-ce que du coup, il est aussi en young adulte, puisque un livre peut autant être en adulte qu'en young adulte. Donc je me dis, bah, je vais regarder les avis des gens, bêtement, dans quoi ils le rangent. Ouais. C'est la première fois je crois que je lis comme ça des avis sur, il me semble que c'est Babelio si je me trompe pas, et il y a ce fameux truc texte masqué, on peut enlever le texte masqué. Et je pense que j'ai pas fait exprès, hein, vous vous doutez bien, je pense que j'ai appuyé sur dévoiler le texte masqué. Et je me suis tout spoilé, voilà, je me suis complètement spoilé l'œuvre, je me suis complètement spoilé... En fait, du coup, je vais lire mon livre et je n'aurai à aucun moment la satisfaction de me dire « Ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que lui, il est vraiment comme ça? Est-ce que lui, c'est vraiment pas le méchant ou pas ?» Donc je suis un peu dégoûtée. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais du coup, j'ai toujours pas ma réponse sur young adulte ou pas. Moi, de ce que j'en ai déjà lu, ça reste un vocabulaire assez sobre, donc peut-être que à 18 ans, on peut quand même encore le lire. Bref, au final j'ai pas ma réponse, mais je me suis fait spoiler du début à la fin. Je suis dégoûtée, je suis déçue. C'est pas grave, mais c'est vrai que du coup c'est quelque chose que j'adore dans mes lectures, d'avoir ce côté un peu chercher les indices, chercher est-ce que c'est lui qui est méchant, qu'est-ce qui se passe ou pas. Alors ça se trouve, vu que je l'ai trouvé facilement, la réponse en soi toute seule, eh bien ça se trouve c'est pas du tout la question dans ce livre et que finalement ça m'aura pas spoilé grand chose. Peut-être. Je l'espère. Mais bon, tant pis.
Sur ce, pour vous donner quand même un petit avis, donc là j'en suis à la page 157 de mémoire, non 162, j'en suis au chapitre 9, donc j'ai pas tant avancé que ça. Je trouve que le début est super intriguant, vraiment j'adore, alors moi j'adore quand il y a des vampires et tout, on les appelle pas des vampires, mais les voraces etc. Moi dans ma tête c'est des vampires. Hein. Et justement c'est super intriguant, on veut connaître cette histoire, on veut connaître donc cette fameuse guerre, on veut en savoir plus, on veut connaître qu'est-ce qui se passe réellement, qui sont réellement les personnages, c'est qui le vrai méchant, parce que dès le début on se doute que le méchant n'est clairement pas là où on l'attend. Et voilà, donc c'est ça qui est génial, le fait de se demander, et moi c'est ce que j'aime dans un livre, le fait de chercher un peu les indices, etc. Et je pense que je vais retrouver ça globalement dans ce livre, sauf si le spoil est vraiment pur et dur. Je suis également super intriguée par cette histoire d'élévation avec des élevés, des élus. Je suis intriguée dans le sens où on sait pas plus que le personnage finalement de ce qui va se passer une fois l'élévation en cours est faite. Donc ça m'intrigue énormément et j'ai super envie de lire la suite pour connaître justement ce qui va se passer et savoir où va s'arrêter le livre. Est-ce qu'on va s'arrêter à la fin à l'élévation ou est-ce qu'au contraire il y aura plus que l'élévation et donc on va en savoir directement plus ou est-ce que ça reste un tome très introductif? Je suis super intriguée par ma lecture. Donc voilà, pour l'instant je peux vous en dire que l'écriture est très agréable et que l'univers est très intéressant et a un fort potentiel. Nous sommes vendredi et ça y est, j'ai terminé cette lecture, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Il faut savoir que j'ai adoré cette lecture et surtout je suis tellement contente de ne pas me renseigner plus en avance sur ma lecture avant de la commencer parce que là justement, typiquement, grâce à ça, j'ai vraiment eu la surprise d'avoir affaire à un monde fantasy, à un monde avec des animaux surnaturels. Et c'est ce que j'adore, j'aime vraiment énormément ça. J'adore quand il y a des vampires, des loups-garous, tout ça. Et donc cette histoire m'a énormément plu. Donc comme je vous le disais, l'avantage vraiment de ne pas m'être renseignée, c'est que je ne savais pas qu'il y aurait des vampires, des loups-garous. Et surtout ça m'a permis moi d'avoir cette surprise et j'ai adoré me replonger dans cet univers. J'adore ça moi, les histoires avec vampires, loups-garous, etc. Je suis team Twilight, j'ai jamais lu les Harry Potter, mais effectivement par contre, les Twilight, j'ai lu, j'ai adoré et vraiment... J'aime vraiment énormément cette série, cette saga. Elle a une place particulière dans mon cœur. Donc là, le fait d'avoir cette surprise, d'avoir affaire à ce genre de créatures surnaturelles, ça m'a énormément plu. Ça m'a un peu permis de me replonger dans ma jeunesse avec ce moment d'insouciance où j'étais juste waouh sur Edward Cullen. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a fait penser énormément à Twilight. Alors je ne sais plus, moi j'ai surtout la scène en tête, la scène du film. Donc je sais plus si vraiment la phrase est dite dans le livre, mais à un moment le vampire justement dit à l'humaine, comme je sais plus si c'est la phrase exacte, hein, mais moi je me rappelle comme ça, comme si tu pouvais m'en empêcher. Et ça m'a tellement replongé 10 ans, voire même plus maintenant, je sais plus, mais 10 ans facile en arrière avec les Twilight, les livres, le moment où Edward Cullen crie comme si tu pouvais m'en empêcher et... Voilà, là c'est la fangirl de Twilight qui parle, hein, désolée. Souvent on entend parler d'Harry Potter, bah voilà, avec moi ce sera Twilight. Donc voilà, vraiment, ce livre j'ai adoré. Par contre ça n'a rien à voir avec Twilight. Hein. Twilight on est plutôt sur du young adulte. Et ici, je réponds à la question que je me posais au tout début. C'est une romance new adult. Donc si vous vous posez la question, le new adult, ça va plutôt être une catégorie qui commence à partir de 18 ans. Donc new adult, certes pour les nouveaux adultes, mais pour les adultes quand même. Voilà, si ça répond à la question. Si ça se trouve, vous le savez, j'étais juste la seule à ne pas le savoir, mais du coup, je me suis posé la question, je me suis répondu à la question. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Donc voilà, je vous réponds à la question. Sinon, sur mon avis, puisque du coup, c'est vrai que je vous ai revu la dernière fois, j'étais quand même quasiment au début. Donc vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré, en fait, le fait qu'il y ait un suspense. Alors certes, je me suis spoilé un truc, mais finalement je l'avais deviné toute seule, donc c'était pas... Finalement ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, heureusement. Sinon vraiment j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la relation qu'entretiennent les personnages les uns avec les autres. J'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à des personnages, vous savez,
un peu carton, ou un peu comme les devantures dans les films, vous savez que c'est du carton, que finalement vous regardez derrière, il n'y a rien, à part 2 panneaux qui servent à les tenir en place. Vraiment là j'avais l'impression d'avoir des vrais personnages avec une vraie histoire, un vrai charisme et une vraie personnalité. Et des vrais bagages du coup liés à leur passé. Et ça j'ai adoré vraiment ce côté, j'ai affaire à des personnages qui m'emportent, qui me semblent plutôt réalistes quand même, malgré qu'on soit quand même dans un univers fantasy. Et si vous n'aimez pas la romance, vous n'aimerez potentiellement pas cette lecture, puisque c'est quand même... déjà, il y a quand même eu élu meilleure romance 2020 à Goodreads. Donc déjà, vous savez que c'est vraiment sur une romance, mais c'est quand même dans un monde fantasy et j'ai adoré cet univers, j'ai adoré... Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu de carte. Donc je vérifie, mais effectivement il n'y a pas de carte à l'intérieur et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une carte. Dans ce genre de livre, en général, je m'attends à avoir une carte, donc c'est un peu tristouné le fait qu'il n'y ait pas eu de carte dans ce livre, mais c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire au niveau des personnages, parlons un peu de Hawke. Tout le long du livre, je l'ai adoré. Je me disais waouh c'est super, il la comprend vachement bien, tout ça. Par contre à la fin, virement de situation, moi je l'aime plus du tout. Hein. Peut-être que ça va changer dans le tome 2, etc. Mais vers la fin, il est un peu imbu de lui-même et vers la fin il me manque aussi ce côté de... J'ai l'impression là pour le coup qu'à la fin on reste centré certes sur Pénélope, mais on ne le voit pas assez lui dans son rôle. On nous a fait quelques scènes histoire de nous dire vous voyez c'est ce rôle-là qu'il a joué, etc. Mais pas suffisamment et pour moi ça a été beaucoup trop simple dans le sens où j'aurais aimé véritablement que ce soit plus difficile pour les 2 personnages. Vraiment, j'aurais aimé que... par exemple que lui vis-à-vis de son rôle il ait plus de bâtons dans les roues. On nous fait comprendre évidemment qu'il en a, mais pour moi ça reste quand même très superficiel. Et j'aurais aimé justement qu'à ce niveau-là il y ait un peu plus de... qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet et qu'on lui fasse un peu moins faciliter les choses, on va dire, que les choses soient moins faciles. Et pourquoi je l'aime moins, c'est pas forcément parce que son rôle finalement est un peu superficiel à ce niveau-là, c'est vraiment le fait que il devient imbu de lui-même, ouais, il y a un peu ce côté-là de... Il est un peu trop amoureux d'elle, il est un peu trop sur sa romance et finalement il facilite un peu trop les choses dans la relation et il n'y a pas assez de problèmes vis-à-vis de son rôle à lui qu'il a à tenir. Hein. J'évite de vous spoiler, c'est pas facile. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il a aussi ce côté de le consentement, il connaît plus à ce niveau-là. Hein. Le gentil Hawke à ce moment-là, il n'existe plus vraiment. On est vraiment sur un personnage. Le consentement, c'est un peu... là aussi, c'est un peu superficiel, si je peux dire. Et on a aussi du coup affaire à... Ouais, je sais pas vraiment hein, pourquoi je l'aime pas plus que ça, mais c'est vraiment ce retournement de situation, ce truc de tu feras comme je veux et point barre. Genre les dernières phrases quand même du livre, il lui demande pas son avis. Hein. Donc encore une fois, je vais voir un peu comment elle va réagir ou autre, mais j'ose espérer que encore une fois, ce ne sera pas facilité, que à ce niveau-là, elle ne va pas être ok, très bien, je te suis, on y va. Non, j'espère qu'elle sera un peu plus bah non, j'ai mon mot à dire en fait, tu vas pas... Je viens d'être enfermée toute ma vie dans une sorte de cage, c'est pas pour aller me mettre dans une autre cage, certes différente, mais non. Du coup, il y a vraiment ce niveau-là, ce truc-là que j'ai pas trop apprécié, donc je l'ai adoré tout le long du livre, et vraiment à la toute fin, je commence un peu à être en mode... non. Donc à voir dans le tome 2. Sinon, pour parler du personnage Pénélope, je l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est un personnage très fort, un personnage féminin très fort, très fort dans le sens où physiquement déjà elle fait des choses qu'on lui empêche de faire, très forte aussi mentalement. Elle a cette capacité de réflexion, cette capacité de garder son sang-froid face à des hommes qui ne sont pas très recommandables. Et pour parler de l'intrigue plus générale, du livre plus général, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré suivre les personnages, j'ai adoré jusqu'à la fin en fait, je voulais savoir vraiment ce qui se passait et j'avais pas trop deviné hein, ce sens-là, ce qui se passait exactement. Donc je suis très contente de ça parce que je me suis certes fait spoiler, mais finalement ça ne m'a pas du tout gênée dans ma lecture. Au contraire, l'intrigue en elle-même m'a bien surprise et m'a vraiment permis de passer un super bon moment.
Donc voilà, ce livre, je le recommande sincèrement, il est très très bon. Certes, c'est pas du young adulte, mais vous trouverez pas dedans un lexique très riche. Vous trouverez pas non plus un lexique très compliqué. Donc n'hésitez pas si vous aimez pas non plus les lectures trop compliquées, ce livre il est pas compliqué du tout. Je sais que certains n'aiment pas les livres gros, dès que ça passe 400 pages, ils sont un peu alarmés. Ce livre a moins de 700 pages je crois, 667. Franchement, n'ayez pas peur, il se lit extrêmement bien. Si vous aimez les livres avec les vampires, les young adultes, n'hésitez pas, du coup vous trouverez votre bonheur. Les personnages sont agréables, l'intrigue est agréable, voilà, j'ai vraiment rien à redire. J'ai aimé également l'écriture, c'est vrai que je vous en ai pas parlé mais j'ai trouvé l'écriture extrêmement agréable. Dans cette lecture je me suis vraiment pas ennuyée, j'ai vraiment, encore une fois, adoré, je me répète. Mais c'est le cas. J'ai pas du tout préparé ce que je vous dis, donc ça se ressent. Je pense du coup avoir tout dit, je pense, au pire je vous le noterai dans la vidéo si je pense à autre chose plus tard. Faut savoir aussi, je vous en ai pas parlé, mais l'objet livre est magnifique. Mais si j'en parle pas plus que ça, c'est tout simplement parce que c'est l'objet livre, certes, mais là c'est juste question de marketing, etc. Donc c'est pas mon rôle à moi de vous dire oh, regardez il est trop beau, etc. Certes je le trouve magnifique, mais pour moi ce qui importe plus que l'emballage, c'est quand même à l'intérieur ce qu'il y a. Et ici, pas de déception pour ma part, donc j'en suis très contente. Je pense entamer soit aujourd'hui soit demain le tome 2 directement. Et il faut que je pense à précommander le tome 3 qui sort, si je ne me trompe pas, le 20 avril. Donc il faut que je fasse ça assez rapidement. Et du coup ce que j'étais en train de dire c'est que je vais peut-être vous faire un vlog sur le tome 2. Pourquoi pas sur le tome 3 et puis ensuite vous faire une vidéo avis de la saga complète. Voir s'il y a peut-être un livre un peu moins bon que l'autre ou autre. Et voir si l'histoire effectivement est intéressante à suivre sur 3 tomes. Peut-être que ce ne sera pas le cas. J'espère pas, mais c'est possible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aimez ce format-là. C'est vrai que là, je vous ai pas trop prise parce qu'au final, je vous ai prise au début. Puis après, j'ai tout lu d'une traite. Et je vous reviens que quand il est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine.